Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Nous allons essentiellement parler de ce rendez-vous qu'ont les léopards de la RDC le 18 juin prochain en Franceville pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 où les léopards seront aux prises aux panthères du Gabon. Et nous allons donc vous faire écho de notre adversaire, le Gabon. Lance un message très fort à la République démocratique du Congo. D'abord, au niveau du Gabon, la Fédération gabonaise de football, la FEGAFOOT, nous informe que le sélectionneur Patrice Neveu rendra officiel au cours d'une conférence de presse prévue le mercredi 24 mai 2023 au siège de la FEGAFOOT la liste des joueurs sélectionnés pour la rencontre Gabon-RDC. Ce match est prévu pour le 18 juin prochain à 19 h à Franceville. Voilà donc le technicien français des Panthères du Gabon, Patrice Neveu, rendra donc officiel sa liste de convoqués 5 jours avant que Sébastien Desabre ne puisse faire la même chose. Les Gabonais qui prennent très au sérieux ce match, ils veulent se qualifier dès la 5e journée et c'est d'ailleurs la raison de cette publication que nous avons retrouvée du côté de la page Facebook de l'équipe nationale gabonaise. 18 juin prochain, objectif qualification. Gabon, RD Congo en route pour la Côte d'Ivoire. Voilà donc les Gabonais qui sont sereins et qui sont sûrs d'eux. Et c'est normal, ces derniers, lors des 3 dernières confrontations, ont toujours pris le dessus sur les léopards de la République démocratique du Congo. Ils veulent d'ores et déjà se qualifier pour la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023 dès cette 5e journée face à un adversaire qu'ils connaissent bien, un adversaire qu'ils ont eu à battre à 2 reprises et à faire un match nul contre lui lors de leurs 3 dernières confrontations. Et d'ailleurs, pour rappel, lors de la dernière confrontation, les Gabonais étaient venus en République démocratique du Congo, c'était le 4 juin 2022 et nous avaient battu au stade des Martyrs sur le score de 0 but contre 1. Ce jour-là, les léopards étaient encore coachés par le technicien argentin Hector Raúl Cooper et il avait opté pour le système 4-2-3-1 avec un Joël Kiassumbwa dans les perches. En défense, nous avions 4 défenseurs dans l'axe central, Idumba Fasika et Marcel Tisserand, Moukoko Amal, Dieu merci, Glody Ngonda comme latéral gauche. Au milieu de terrain, il avait opté pour Samuel Moutoussami ainsi que Samuel Bastien. Nous avions également Shadrach Akolo, Jackson Mouleka et Yohan Wisse qui étaient derrière et devant, il y avait Ben Malango. Les léopards de la République démocratique du Congo avaient en face d'eux une équipe avec un même système de jeu, le 4-2-3-1 avec un Amonom qui était dans les perches du côté gabonais. Comme latéral gauche, nous avions Sambisa et comme des centraux, nous avions Apidangoye et Mbou Uketu. Et du côté droit, nous avions Oyono. Et au milieu de terrain, nous avons donc Bitege et Poko. Nous avions également Ochanga, Gelor Nkanga et Babika qui étaient en soutien à Ameye qui était l'unique attaquant de pointe. Et ce jour-là, les Gabonais avaient pris le dessus sur le Léopard, mais c'était contre le cours du jeu. Les Léopards avaient à cœur de remporter ce match. Les Gabonais, quoique fatigués avec toutes les péripéties qu'ils ont connues pour leur voyage jusqu'en République démocratique
démocratique du Congo n'ont pas été ébranlés par cette équipe de la République démocratique du Congo. Tenez, si les résultats du match donnent avantage aux Gabonais, mais d'autres statistiques étaient nettement à l'avantage des Léopards. Les Léopards ont tiré à 16 reprises contre 3 tirs côté Gabonais, dont 5 étaient cadrés du côté Léopard et 2 seulement du côté Gabonais, et 1 était transformé en but. 68% de possession pour les Léopards et 32% pour les Gabonais. 483 passes pour les Léopards et 254 seulement pour les Gabonais. C'est dire la domination nette des Léopards ce jour-là, mais le résultat était en faveur des Gabonais parce que c'est eux qui s'étaient montrés le plus réalistes. Les Gabonais, même lorsqu'ils étaient mal en point, lorsqu'ils étaient attaqués, dominés par les Léopards, ont fini par s'en sortir. C'est dire que c'est un adversaire dont on aura du mal à se débarrasser. Avant cette rencontre, les Léopards avaient été étriés par cette équipe gabonaise le 25 mars 2021 pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, 3-0, et les buteurs ce jour-là c'était Boum Penza à la 44e minute, Bouanga Denis à la 72e minute, Aubameyang, le capitaine emblématique du Gabon qui sera présent lors de ce rendez-vous du 18 juin prochain, qui avait inscrit le but du 3-0 à la 86e minute. Avant cela, les Léopards étaient aux prises au Gabonais, même adversaire avec Christian Tsengibembe, même le match de 3-0 c'était toujours Christian Tsengibembe. Le 14 novembre 2019, on jouait le match de la première journée des éliminatoires Cameroun-Côte d'Ivoire 2021, 0 but partout au stade des Martyrs. Alors, un dicton dit, il n'y a jamais 203. Est-ce que le technicien français des Panthères du Gabon, Patrice Neveu, qui a déjà battu 2 entraîneurs différents chez les Léopards, va-t-il faire la même chose contre son compatriote Sébastien Desabre? Cette question, c'est celle que nous nous posons depuis des mois, depuis l'arrivée de Sébastien Desabre à la tête de cette équipe de Léopards de la République démocratique du Congo. Donc, le Gabon est un adversaire difficile à croquer pour nous, et comme le montrent en tout cas les statistiques, les 3 dernières confrontations ont été à l'avantage de cette équipe gabonaise, même si lors de la dernière rencontre, les Léopards étaient nettement supérieurs aux Gabonais. On peut comprendre le poids de la fatigue, mais ces derniers étaient plus réalistes. Ils ont su tirer le meilleur de cette rencontre. Alors, au cours de cette rencontre, aussi bien du côté gabonais que du côté congolais, nous aurons beaucoup de changements. Déjà, l'axe central qui avait joué contre le Gabon lors de la défaite 1-0 était un axe constitué de Marcel Tisserand et de Idumba Fassika. Les deux ne seront pas présents, ils sont blessés. Ils ne seront pas là, donc on aura probablement un Chancel Mbemba qui sera associé à Arsène Zola ou un autre joueur, puisque Merveille Bopé jusque-là est aussi blessé. Alors, comme latéral droit, on pourrait voir, Dieu merci, Moukoko Amale, mais avec le retour de Gédéon Kaloulou, pas sûr que le défenseur de Difa El Jadida soit présent, soit retenu cette fois-ci également. Comme latéral gauche, c'est clair que Glody Ngonda ne sera pas là. On aura très certainement soit Vital Ntimba ou Arthur Maswaku qui avait été titularisé lors des 2 derniers matchs de Léopard contre les Mourabitoun Mauritanie. Arthur Maswaku qui est très en forme du côté de Beşiktaş en première division turque. Au milieu de terrain, si Samuel Moutoussamy conservera très certainement sa place de titulaire, Samuel Bastien ne sera même pas sur la dernière liste. Lui qui ne joue pas souvent du côté de Bernay, club qui est monté en première ligue, première division anglaise. Alors en attaque, nous aurons certainement Shadrack Kolo sera là. Je le vois mal être titularisé, encore moins Jackson Mouleka. Encore faut-il qu'il soit convoqué. Yohan Wissa sera certainement là. Ben Malango qui avait été titularisé en pointe ne sera pas là puisqu'il est blessé. Du côté gabonais, il y aura également beaucoup de joueurs qui feront leur retour. Il y aura certainement beaucoup d'absents. Déjà, Guélor Kanga ne sera pas là puisqu'il a écopé de 2 cartons jaunes, synonyme de suspension pour ce match. Mais nous aurons probablement le retour de Lemina qui pourrait faire son retour. Mais le retour qui est sûr et qui est déjà acté, c'est celui du capitaine emblématique, la fierté du Gabon et même de tout le continent, Pierre-Emerick Aubameyang, qui a donné son accord, qui a répondu favorablement à l'appel du président gabonais Ali Ebongo Ondimba. Il sera certainement de la partie. Donc voilà, 2 équipes qui vont s'affronter avec des changements, avec un changement également du côté staff technique avec l'arrivée de Sébastien Desabre. Est-ce que Patrice Neveu fera-t-il tomber un 3e sélectionneur des Léopards de la RDC? Wait and see, comme disent les anglophones. Nous attendrons voir. Le 18 juin, c'est dans plus ou moins un mois. On verra bien qui entre le Gabon et la RDC prendra le dessus. Mais je signale que si le Gabon
Gabon arrive à l'emporter ce jour-là, le Gabon validera son ticket qualificatif pour la Côte d'Ivoire, alors que la République démocratique du Congo sera quasiment éliminée. Du côté congolais, on n'a pas d'autre choix que de battre le Gabon. La pression est donc très grande des deux côtés. J'espère que le meilleur va l'emporter. Pour moi, le meilleur sera certainement la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.